L'allongement de l'espérance de vie en bonne santé n'empêche pas que nous vivrons pour la plupart d'entre nous des dernières années de vie avec un ou plusieurs handicaps plus ou moins lourds. C'est un fait déjà actuel. La réponse que nos sociétés apportent aujourd'hui est faible, mauvaise, incomplète et parfois inhumaine. Lorsque nous sommes confrontés à ce que vivent nos aînés et que nous nous projetons sur notre propre cas, nous avons peur. Peur de l'abandon, peur de terminer nos vies dans des maisons de retraite où personne ne nous visite, peur de ne plus être connecté à la vie mais de n'être entouré que de personnes âgées, handicapées, loin du monde, peur de perdre goût à la vie. Nous pouvons souvent espérer mourir d'une mort rapide et soudaine, même si c'est plutôt qu'à la suite d'un long processus de déclin, jusqu'à en perdre sa propre personnalité et à l'abandon qui peut s'en suivre de la part de nos proches. Cette situation ne peut pas être acceptée plus longtemps. Nous devons mieux prendre en charge les dernières années de nos propres vies. Pour cela, il y a 3 voies à développer. La première, c'est le retour à l'humanité de chacun. C'est le fait de tous être aidants. Beaucoup d'entre nous le sont déjà, mais la charge est lourde à porter. La solitude est parfois grande face aux responsabilités. La puissance publique, par l'organisation de l'aide et du conseil, mais aussi par la reconnaissance de ce rôle, est un objectif que le PIC entend lui allouer, avec entre autres, pour objectif final d'augmenter au sein des familles le nombre d'aidants. La deuxième voie, c'est le recours aux technologies. C'est l'utilisation des innovations telles que la robotique associée à l'intelligence artificielle pour intégrer au sein des foyers des assistants personnels capables de prendre en charge de très nombreuses tâches du quotidien, courses, ménage, maintien de la connectivité, appels téléphoniques par commande vocale, appels vidéo. La technologie, ça peut être aussi le fait d'avoir des véhicules autonomes qui permettent aux personnes âgées d'assurer une mobilité beaucoup plus longtemps. C'est aussi le fait d'utiliser des moyens de communication pour assurer un service médical à domicile sans déplacement des praticiens. Enfin, la troisième voie, c'est l'intégration des seigneuriales, des maisons de retraite, des EHPAD. C'est le fait de favoriser la construction de ces établissements au cœur de la société, près des écoles, des lieux d'activité, de façon à ce que les personnes âgées puissent conserver ce lien avec le monde, et également que le monde n'oublie pas ses anciens.